Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. D'abord, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle, Inch'Allah, j'essaierai de vous expliquer le premier cours de français pour les élèves du première année collégiale. Mais ce cours est très important aussi pour tous les niveaux scolaires. Alors, on commence à la barakatillah. Notre cours, c'est le verbe al-fi'l en arabe. Alors, j'aimerais bien de vous expliquer en arabe, en parallèle, pour que tout le monde puisse profiter de cette leçon. Alors, on commence à la barakatillah. Le verbe, c'est al-fi'l bil-arabiyya. Le verbe, c'est al-fi'l. La première définition du verbe, le verbe est un élément essentiel de la phrase. بمعنى الفعل هو عنصر أساسي من الجملة. Ça veut dire que la phrase n'aura pas de sens sans verbe ou bien elle ne sera pas complète, d'accord? Alors le verbe est un mot variable. Ça veut dire que variable يعني variable بمعنى متغيرة هو كلمة متغيرة. Par exemple, on peut trouver le verbe chanter, comme vous voyez ici, se forme de plusieurs écritures. Par exemple, chanter avec ER, chante avec E, chanter AIS à la fin, chanterait RAI, chantant, etc. D'accord? Le verbe aussi, il est le mot central d'une phrase verbale. يعني كلمة مركزية d'une phrase verbale. دي جملة فعلية. والجملة اسمية بالفرنسية هي la phrase nominale. Genre, je l'écris ici. Phrase, entre parenthèses, pardon, phrase nominale. Il y a le jumla ismiya. Alors, le verbe aussi est composé d'un radical et d'une terminaison. Alors, ça veut dire quoi le radical? إذا الفعل est composé يتكون من le radical et la terminaison. يتكون من le radical ou la terminaison. Ça veut dire quoi le radical? Alors, comme vous voyez ici, j'ai mis d'autres parenthèses. Ça veut dire que j'ai écrit une définition ou bien une explication dedans. Alors ici, j'ai écrit l'explication du radical. Ça veut dire quoi le radical? Que l'on détermine à partir de l'infinitif. الذي نحدده انطلاقا من l'infinitif. Alors, ça veut dire quoi l'infinitif? Alors, l'infinitif, c'est l'infinitif, c'est la forme du verbe avant d'être conjugué. يعني حالة الفعل قبل أن يكون مصرفا قبل الصرف. Par exemple, ici, j'écris verbe acheter, finir, prendre. Ce sont des verbes à l'infinitif. Alors que l'on détermine à partir de l'infinitif, comment? En enlevant la terminaison. بإزالة la terminaison. La terminaison هي النهاية. ER, IR, par exemple, et RE. Par exemple, ici, je supprime la terminaison ER, j'obtiens automatiquement le radical achète. Par exemple, finir, voilà la terminaison et voilà le radical. Prendre, RE, c'est la terminaison. Le radical, c'est prendre. Alors, on a dit que le verbe est composé d'un radical et d'une terminaison. Alors, la terminaison qui indique quoi? Indique le mode, le temps et la personne. Comme vous voyez ici, ce verbe marcher est conjugué ici. Voilà, il est composé de quoi? Du radical et terminaison. D'accord? Alors, la terminaison AIT, si vous voyez bien, AIT, alors, on remarque automatiquement que ce verbe est conjugué à quel temps? Alors, AIT, c'est la terminaison de l'imparfait. Très bien. Imparfait. Alors, le temps, zaman, c'est l'imparfait. Le mode, c'est indicatif. Indicatif, c'est le mode de l'indicatif. Et la personne, c'est la troisième personne du singulier. C'est il, masculin, ou bien elle, féminin. Alors, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris ce qu'on a étudié jusqu'à présent. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Et à très bientôt. Dumtum fi ri'ayatillah.